Aimez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer à quoi ressemblerait notre monde si on arrivait à mettre ça en pratique. Il me semble que ça donnerait quelque chose vraiment de magnifique. Mais pourtant, s'aimer les uns les autres, c'est pas franchement si facile que ça. Et particulièrement dans ce temps de confinement qu'on vit. Par exemple, si vous vivez avec une famille autour de vous, s'aimer les uns les autres, c'est pas toujours facile. Ou peut-être le fait que certaines personnes soient un peu plus loin de vous et que vous les voyez un peu moins souvent à cause de ce confinement. Je sais pas, un voisin un peu pénible, un collègue un peu compliqué. Peut-être que ça nous facilite la vie. Toutes ces choses-là, ça nous montre que s'aimer les uns les autres, c'est pas si facile que ça. Et Jésus demande même à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui lui appartiennent, qui lui ont donné leur vie, Jésus leur demande d'aimer même leurs ennemis. Alors, si on a déjà du mal à s'aimer entre proches, comment aimer nos ennemis? Ça devient franchement très difficile. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est comment on fait concrètement au quotidien pour aimer? Quelles sont nos ressources un peu? Pour être patient avec un proche qui est objectivement pénible ou un collègue de travail compliqué. Et personnellement, je crois que bien trop souvent, je fais un peu ce que je peux. Parce que j'y arrive pas très bien. Alors, voilà, je fais ce que je peux et j'essaye de pas trop y penser. Mais dans cette difficulté à aimer, j'aimerais, avec ce texte que nous avons lu, que nous tournions nos regards vers Jésus. Alors qu'il vit quelque chose d'effroyable, la crucifixion, Jésus, le roi humilié, continue d'aimer. Et ça sera ça l'idée principale de mon intervention. Le roi humilié qui continue d'aimer. Et je vous propose de diviser mon intervention en 3 parties. Jésus, le roi humilié, sera notre première partie. La deuxième partie, Jésus, le roi souffrant qui ouvre au paradis. Et enfin, dans une dernière partie, nous regarderons plus spécialement à l'amour inouï manifesté par Jésus. Donc Jésus, le roi humilié. Après avoir été accueilli à Jérusalem comme le Messie, c'est-à-dire comme le roi choisi par Dieu pour délivrer son peuple, c'est ce qu'on a vu quelques chapitres avant, dans l'évangile de Luc, nous retrouvons Jésus quelques jours plus tard, qui va se faire clouer sur une croix. Il sort d'un procès scandaleux, où les autorités judiciaires de l'époque l'ont jugé innocent, mais il finit condamné à mort. Nous avons vu la semaine dernière le coupable, Barabbas, est gracié, et l'innocent Jésus, lui, est condamné à mort. Jésus est emmené pour être crucifié, et donc il subit la condamnation la plus humiliante qui soit. Il est probablement nu, et cette peine ne s'effectue pas dans le secret, discrètement, mais bien en public, aux yeux de tous. Il est humilié aux yeux de tous. Et dans ce contexte de souffrance immense, d'humiliation totale, Jésus échange avec des femmes en pleurs. Ces paroles ne sont pas simples à comprendre, mais Jésus ici, en fait, avertit. Il avertit ces femmes d'un jugement terrible à venir. En rejetant Jésus, les autorités du peuple juif rejettent le roi choisi par Dieu, et donc rejettent Dieu lui-même. Ce rejet aura des conséquences terribles. Voilà un peu ce qu'annonce Jésus. Il me semble que déjà là, à ce moment-là de notre récit, on peut mesurer l'amour de Jésus, qui est plus attristé du rejet de Dieu par son peuple que de son propre sort, qui est absolument effroyable. C'est étonnant. Un roi humilié, mais qui continue d'aimer. L'humiliation continue, au verset 32. Jésus est crucifié, et il partage le même sort que les bandits qui l'entourent. Et il y a un peu toute une question, enfin tout un petit jeu qui se passe pour
les personnes que nous décrit Luc semblent être dans une espèce d'incompréhension. Comment un roi, comment un sauveur peut-il finir ainsi sur une croix? Une telle humiliation, c'est pour plusieurs la démonstration que Jésus n'est pas ce roi tant attendu par le peuple. Ce roi libérateur qui sauve son peuple, ça ne peut pas être lui. Alors il se moque, d'abord les chefs du peuple, puis les soldats, et enfin même un des bandits crucifiés avec Jésus va jusqu'à l'insulter. « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Après tout, leur façon de penser semble quelque part assez logique. Comment une personne qui n'arrive pas à sauver sa propre vie peut-elle prétendre à sauver celle des autres? Mais cette compréhension montre l'aveuglement, en fait, de ces personnes à propos de l'identité de Jésus et de ce qu'il fait en se donnant à la croix. Et la prière extraordinaire de Jésus au verset 34 montre en fait l'égarement de ces personnes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il semble ici y avoir une certaine ironie. On a d'un côté les chefs, les soldats, qui sont apparemment en position de force, mais qui révèlent en réalité leur haine, par leur moquerie, ils révèlent qu'ils sont perdus, qu'ils sont inconscients. Les chefs religieux devraient être ceux qui sont les plus à même de comprendre ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas. Ils sont inconscients de la réalité de ce qui se joue ici. Donc on a des personnes qui semblent être en position de force, qui sont en réalité perdues. Et de l'autre côté, on a Jésus, le roi humilié, cloué au bois, moqué, dans une faiblesse immense. Mais Jésus, lui, ne se perd pas, malgré la souffrance, malgré l'humiliation. Avec cet avertissement aux femmes, avec cette prière qu'il fait pour ceux qui l'entourent et qui sont perdus, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il fait éclater la dignité, la lucidité, l'amour et la grandeur du roi qu'il est. En fait, ce roi-là n'est pas venu pour sauver sa propre vie, mais c'est tout l'inverse. Il est là pour donner sa propre vie. C'est un nouveau type de règne, un règne où le roi se fait serviteur. Et ça nous conduit à notre deuxième partie. Jésus, le roi humilié, qui continue d'aimer, comment? En se faisant le roi souffrant, qui ouvre au paradis. Au verset 40, c'est notre deuxième partie, donc au verset 40, nous voyons une autre réaction vis-à-vis de Jésus. Laissez-moi relire à partir du verset 39 jusqu'au verset 41. L'un des deux criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » La perspective sur Jésus ici est tout autre. On ne sait rien de cet homme-là, à part que c'est un criminel. Et on sait aussi ce qu'il a compris. On voit qu'il craint Dieu, première chose. On voit ensuite qu'il se sait coupable. Ce qu'il vit, il confesse qu'il le mérite. Et on voit, troisièmement, qu'il sait Jésus innocent. Et donc, à l'inverse de l'aveuglement des personnes qui se moquent de Jésus, son discernement à lui est vraiment étonnant. Comment sait-il, par exemple, que Jésus est innocent? On n'a pas d'infos de la part de Luc, mais il me semble qu'on peut se rappeler que Jésus n'a pas agi en secret, mais au contraire au grand jour. Les personnes présentes qui assistent à la crucifixion de Jésus ont probablement vu Jésus agir, l'ont certainement entendu enseigner dans le temple. Et donc, le voir cloué sur une croix au milieu de criminels, c'était certainement une injustice qui devait être perçue par beaucoup de gens à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, cette injustice est bien perçue par le criminel et soulignée
par Luc tout au long de notre récit, Jésus est bien innocent. Mais pour ce criminel-là, ce bon discernement de l'innocence de Jésus ne s'arrête pas là. Écoutez ce qu'il dit au verset 42. Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Cette déclaration est absolument frappante. Alors que cet homme est en train de mourir, il est cloué sur une croix, il s'adresse à un autre homme qui est lui aussi en train de mourir, lui aussi cloué sur une croix, et s'adresse à lui comme si c'était la seule personne qui était capable de faire quoi que ce soit pour lui. Le seul roi qui peut le sauver. Alors que lui, Jésus, est en train lui aussi de mourir sur une croix. Ce discernement est absolument impressionnant. Malgré des apparences qui semblent en défaveur de Jésus, cet homme a bien compris que Jésus est bien le Messie, le roi choisi par Dieu pour libérer son peuple. Et ce qu'on voit, c'est que le criminel, qui avant agissait mal, il change. Et maintenant, il fait ce qui est juste. Il reconnaît ses fautes. Et il s'en remet entièrement à Jésus. Verset 43, voilà la réaction de Jésus. Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle parole magnifique. Ici, le mot paradis, quand Jésus utilise ce mot, en fait, dans la compréhension de l'époque, ce mot désigne le lieu où sont les personnes mortes qui sont agréées par Dieu. C'est-à-dire celles que Dieu a placées avant la résurrection finale. Et c'est celles qui sont acceptées par Dieu. Et donc cet homme coupable ne pouvait pas prétendre au paradis. Mais parce qu'il s'est confié justement dans le roi choisi par Dieu, le seul capable de sauver son peuple, celui qui peut rendre juste le coupable, celui qui a le pouvoir de pardonner, alors sa destinée éternelle est assurée. Et c'est ce qu'on voit bien dans ce passage. Malgré les certaines apparences trompeuses, celui qui est bien le roi en capacité de sauver son peuple, c'est bien celui qui est sur une croix. C'est simple, c'est efficace, se confier en Jésus et avoir la vie éternelle. Mais sous certains aspects, c'est pas si facile que ça. Notre situation, des fois, même peut être comparée à celle de ce condamné. Comme lui, nous ne pouvons pas prétendre à être justes devant Dieu. Et comme ce condamné sur la croix, le monde dans lequel nous vivons ne manifeste pas de façon éclatante que Jésus règne. Ça n'a certainement pas été évident pour ce criminel de se confier en Jésus. La preuve, c'est que d'autres à côté se moquent de Jésus. Et de même aujourd'hui, dans notre contexte, croire que Jésus est ressuscité, qu'il a porté nos péchés à la croix, c'est pas forcément une évidence et ça fait rire pas mal de gens. Mais ce que nous croyons, c'est que nous pouvons suivre ce criminel. Hier comme aujourd'hui, Jésus reste le seul à pouvoir nous sauver. Lui le juste qui a accepté de mourir à la croix pour offrir sa justice à ceux qui se confient en lui. Lui, le roi humilié, souffrant, qui continue d'aimer, qui offre l'accès au paradis, qui ouvre à la vie éternelle auprès de Dieu. J'aimerais maintenant que nous prenions un peu de temps pour regarder, pour peut-être nous laisser surprendre par l'amour dont Dieu fait preuve pour nous, pour son peuple dans ce passage en Christ. Et donc, c'est notre dernière partie, un amour inouï, manifesté par Jésus. Jésus, ce roi humilié qui continue d'aimer. Comme je l'évoquais en introduction, s'aimer les uns les autres dans la réalité du quotidien, c'est pas facile. Alors aimer ses ennemis, ça l'est encore moins. Et face à cette difficulté, on peut être découragé, se sentir incapable, impuissant ou culpabilisé. Et peut-être que c'est tellement difficile en fait qu'on se laisse un peu faire, on se laisse un peu aller dans cette tâche d'aimer les uns les autres, d'aimer ses ennemis. Mais j'aimerais qu'on fasse
attention à certaines choses de ce texte, il me semble que ça peut vraiment nous motiver pour travailler à cela. J'aime particulièrement dans ce passage la façon avec laquelle il nous montre l'amour merveilleux de Jésus. Et je crois que de notre difficulté justement d'aimer, une des choses principales dont nous avons besoin, c'est justement de regarder à l'amour de Dieu en Christ. C'est ce que nous montre ce passage. Et c'est cet amour-là, c'est Jésus qui doit et peut nourrir l'amour dont nous faisons preuve pour les autres. Donc concernant cet amour de Christ, j'aimerais souligner plusieurs éléments qui, je l'espère, nous aideront à voir et à aimer la beauté de l'amour dont Jésus fait preuve. Et que ça nous inspire, que ça nous travaille, afin que nous soyons nourris de cet amour-là pour aimer les autres. La première chose, c'est que Jésus n'est pas sur la croix par accident. Jésus se sait en mission, et s'il meurt sur une croix, c'est bien parce qu'il a accepté cette mission par amour. La croix, c'est pas une surprise pour lui. Juste avant son arrestation, quelques chapitres avant notre passage, au chapitre 22, notamment au verset 37, Jésus est avec ses disciples, c'est juste avant son arrestation, et il annonce à ses disciples qu'il va être mis au nombre des criminels. Et c'est bien ce que nous voyons au début de notre passage. Jésus est crucifié comme un criminel, et il est crucifié au milieu des criminels. Mais quand Jésus a dit avant son arrestation qu'il allait être mis au nombre des criminels, en fait, il cite volontairement Ésaïe 53. C'est un fameux passage de l'Écriture où Dieu annonce qu'il va intervenir en faveur de son peuple. Comment Dieu va intervenir? Par un serviteur. Et ce serviteur, bien que juste, va subir la condamnation des coupables. Mais par la mort qu'il va subir, il va libérer son peuple. C'est ce qu'on voit dans Ésaïe 53. Mais Jésus, dans notre passage, en citant ce passage juste avant son arrestation, Jésus sait qu'il accomplit les Écritures. Il sait que ce serviteur, c'est bien lui. Il sait très bien que ce qui l'attend, c'est quelque chose d'atroce, mais il y va. Pourquoi? Pourquoi y va-t-il? Ben justement, par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour son peuple. Nous pouvons être saisis par cette force incroyable, la force incroyable de cet amour qui habite Jésus. La deuxième chose qui me saisit également dans ce récit, c'est non seulement que Jésus meurt par amour pour réconcilier les hommes avec Dieu, et ça c'est juste l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité, mais comme si c'était pas suffisant, alors qu'il est cloué, que les gens l'humilient, l'insultent, lui, le Dieu qui s'est fait homme, alors qu'il est humilié de cette façon-là, Jésus intercède en leur faveur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une telle compassion, c'est phénoménal. Et il y a encore ce malfaiteur qui, à la dernière minute, se tourne vers lui. Et là encore, Jésus l'accueille. Non seulement il pardonne, mais au bord de la mort, il donne encore une parole de vie, une parole d'amour pour que cet homme vive ses derniers instants de calvaire dans la paix. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus dit ça alors qu'il est sur une croix, au bord de la mort. Mes amis, une telle disponibilité, une telle compassion, une telle générosité, manifester un amour d'une telle force alors qu'il est en train de porter le poids du monde sur ses épaules, est-ce que ça nous marque? Il me semble que la pensée qui me vient, c'est que notre Seigneur Jésus est absolument extraordinaire. Nous pouvons être fiers de lui. Alors oui, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. C'est vraiment dur à mettre en pratique, et franchement, on galère dans nos vies pour vivre ça. Mais quand on voit dans ce passage ce que Jésus en fait, il me semble que c'est tellement beau. Non seulement beau, mais on peut se dire que on peut plus que se dire, on peut se rendre compte que c'est ça qui est vrai. Oui, Jésus a raison de nous demander ça. C'est cet amour de Jésus qui doit prendre plus de place
dans ce que je chéris le plus au monde, dans ce que je valorise le plus au monde. Et ça doit influencer ma façon de réfléchir, de voir mes proches, de voir le monde. Bref, ça doit transformer toute ma vie, cet amour de Christ. Il m'en semble que c'est fondamental que dans notre difficulté à aimer, ce soit cet amour de Jésus-Christ qui nous motive, plutôt que, je sais pas, notre culpabilité de mal aimer. Enfin, pour conclure, j'aimerais vous proposer une petite réflexion pour continuer sur ce qui est frappant dans ce passage, dans l'amour de Christ pour l'autre, justement. Il me semble que dans notre monde, c'est pas seulement difficile d'aimer parce que notre cœur est dur, mais c'est aussi difficile d'aimer l'autre parce qu'en fait, aimer, ça va impliquer notamment se donner, se livrer à l'autre. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on n'a aucune assurance qu'en retour, il va être reconnaissant ou que il ne va pas nous trahir par la suite ou abuser de notre amour ou se servir de notre amour. Et donc, dans notre monde, il y a une logique qui tendrait à ne pas aimer pour se protéger soi. Et cette logique, elle est encore plus forte lorsque on parle d'aimer son ennemi. Est-ce qu'il y a vraiment une logique à ne pas aimer son ennemi pour se protéger, parce qu'il risque de me faire du mal si je l'aime, de profiter du fait que je me donne à lui. Mais ce qu'on voit dans ce passage, et c'est bouleversant je trouve, c'est que cette logique, Jésus la dépasse, Jésus même l'a fait exploser. Notre sécurité ne réside pas dans notre capacité à protéger notre propre personne, et on voit dans nos circonstances actuelles, ça nous le rappelle bien, cette vérité. Mais Jésus continue d'aimer, car il se sait parfaitement en sécurité en Dieu. Il sait que sa sécurité est en son Dieu. Alors il aime ses ennemis jusqu'à la mort, et il ne craint rien. Il meurt, oui, mais il ressuscite. Il me semble que cette perspective de Christ, de confiance absolue en Dieu, est ce dont nous avons besoin aussi pour aimer. Si ce qui me freine dans mon amour de l'autre, dans mon amour pour l'autre, c'est la peur pour ma personne, ici Jésus nous démontre que Dieu n'abandonne pas ceux qui aiment et se donnent pour les autres. Encore une fois, repensons, Jésus est ressuscité. Il siège aujourd'hui auprès de Dieu. Si nous sommes en Christ, même la mort ne peut nous séparer de Christ. Rappelons-nous de ce que Jésus dit aux criminels repentants. Aujourd'hui même, tu seras au paradis. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alors c'est vrai, par nos propres forces, aimer nos ennemis, c'est impossible. Mais ça tombe bien, Jésus ne nous demande pas d'aimer selon nos propres forces, mais plutôt d'aimer avec lui, d'aimer par son esprit. Alors qu'il nous aide à puiser notre amour dans son amour. Qu'il puisse nous aider dans ces temps très spéciaux de lutte contre l'épidémie du coronavirus à être plein de sagesse, plein d'espérance et d'amour les uns envers les autres. Dans ces temps troublés, puissions-nous être vraiment disponibles pour aimer les personnes autour de nous. De différentes façons, notamment avec l'usage de la technologie, mais d'un amour réellement désintéressé et porteur de l'espérance dont notre monde a cruellement besoin, porteur de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Père, merci, parce qu'alors que nous étions tes ennemis, tu nous as aimés en Christ. Et sans cet amour pour tes ennemis qui nous dépasse, qu'est-ce que nous serions? On ne peut pas le dire, mais de toute façon, c'est pas grave, puisque tu nous as aimés jusqu'à la mort, jusqu'à la croix en Christ. Notre Dieu soit honoré, soit glorifié pour cette œuvre de la croix. Que l'amour que tu as manifesté en Christ nous bouleverse, nous émerveille. Que l'amour de Jésus imprègne nos cœurs, nos pensées, nos conceptions du monde, nos vies concrètes, notre quotidien.
S'il te plaît, aide-nous à être des témoins en parole et en acte de cet amour de Jésus dans nos divers lieux de vie et dans ces temps particuliers aussi de confinement. Pour cela, nous avons besoin de toi, Père. S'il te plaît, agis par ton esprit en nous. Agis dans ton Église. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.